Et vous nous suivez un peu partout dans les 4 coins du globe terrestre via notre site d'information le www.filmfm Guinée sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez également ici à Conakry à modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM, à Mamou, dans la ville Carrefour. Vous êtes également en direct sur 95.0, 98.7 à Siguiri, et dans tout le Bouré, mais aussi en Kankan, et sur 99, plutôt sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière dans le Sankara, et Kindia et c'est Kania Zik, bien sûr, qui relaye cette émission. Merci de nous rejoindre. Et je le précise que 2 possibilités, mesdames et messieurs, puisque cette émission, c'est aussi l'interactivité, s'offre à vous pour réagir. Et bien sûr, la page Facebook de Film Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus avec nos invités. Aux opérations techniques, Ahmed Tidiane, donc Camara, assisté d'Amadou Silla et de Lancé Sangaré. La diffusion du live streaming est assurée par le sorcier de Walid Dizen, Khalil Awada, le tout avec la réalisation de Kadia Diallo. Moustapha Viki, bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Et comment ça va? Bonne fête à tous les Guinéens, à tous les fidèles musulmans du monde. Allez. Tout le monde a fêté. Tout le monde a fêté, oui, ça c'est important de le mentionner à l'entame de l'émission. Oui. Même si certains ne sont pas contents, certains sont frustrés. Oui. Justement, on en parlait tout à l'heure. Je sens du règlement du Non, compte. pas du tout. Bonjour. Pas du tout, Khalil. Sekou Jamal Pendessa, bonjour. Bonjour. Le tout-puissant général du syndicat de la presse et donc de Guinée. Bienvenue surtout. Je précise que tu es le secrétaire général adjoint du syndicat de la presse. Si tu veux le cacher. Allez, merci beaucoup. Qu'on le sache. Diana Diallo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour tout le monde et bonne fête encore une fois à tous les Guinéens. Mamadou Boy Diallo, que je n'ai pas tout présenté. Bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Je ne vais pas déroger à l'allègre. Bonjour à Dindi, bonjour Kankanabé, bonjour Mombéa. Bref, bonjour la Guinée. Tcherno Aman Bonnet, Camara, bonjour, bienvenue. Merci Khalil de l'invitation, bonjour et bonjour aux auditeurs. Voilà, ça fait plaisir de te retrouver en studio. Est-ce que vous pouvez porter vos casques là, et même si vous sentez du café ce matin. Allez, on commence bien sûr par cette information là, qui tourne essentiellement autour de la célébration de la fête de Tabaski. Et voilà, comme il est de coutume, le premier imam de la grande mosquée Faisal, Elhadj Mamadou Saliou Camara, a tenu un sermon dans lequel il a invité les Guinéens, il a sensibilisé les Guinéens sur la nécessité de renforcer la paix et surtout l'unité nationale. Et poursuivant le religieux a rappelé surtout aux fidèles musulmans que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, plusieurs chefs d'État se sont succédés à la tête du pays, ce qui a amené certains observateurs, en tout cas à affirmer, à juger, à qualifier le sermon de l'imam Tcherno Amadou Bonnet Camara de politique. Et je reviens sur en tout cas ce qu'il a dit. On a été colonisé pendant 60 ans par les Blancs, on s'est unis, on est tombé d'accord pour qu'ils quittent le pays parce que ça n'allait pas en notre faveur. Ils sont partis sans la guerre. Après, c'est un président guinéen qui nous a dirigés, Ahmed Sékou Touré. Avec lui, on a dit que ça n'a pas marché. Il a quitté. Le président Lansana Conté a fait 24 ans. Tout le monde a dit que ça ne marche pas. Et voilà, Dadis Camara est venu. Là également, on a dit encore que ça n'a pas marché. Avec Sékou Konaté, ça n'a pas marché. Et durant les 11 ans d'Alpha Condé, ça n'a pas marché. Il faut donc que ça marche. Avec le colonel Mamadi Doumbouya, Tcherno Amadou Bonnet Camara, comment on peut analyser ce discours du premier imam de la grande mosquée Faisal? Non, je pense que si le nom du grand imam est resté dans le débat, c'est parce que c'est son sermon qui a été le plus médiatisé. Sinon, j'ai comme l'impression que c'était le même sermon qui a été lu par quasiment tous les imams de Conakry. Vous savez comment ça se passe, les sermons sont fournis par la Ligue islamique à l'ensemble des imams. Maintenant, après, les imams peuvent se démarquer les uns des autres par rapport aux compléments, aux commentaires qu'ils peuvent apporter d'eux-mêmes. Sinon, moi j'ai prié à Nongo, j'ai écouté
pratiquement les mêmes paroles de la part de l'imam qui a officié ce jour-là à ce niveau. Mais je ne vois pas du mal dans ce que l'imam il disait. Ça me rappelle un peu des propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Koyi Kondiano, à l'investiture d'Alpha Condé, qui avait même comme conseiller Alpha de ne pas continuer à écouter parce qu'on a critiqué Sékou Touré, on a critiqué Lansana Conté, et que donc il fallait ne pas forcément toujours prêter une oreille attentive aux critiques. Il faut faire ce que vous semble être bon. Mais je pense que le sens dans lequel l'imam a voulu aller, c'est ma compréhension, c'est de dire, c'est d'interpeller tout le monde pour que cette transition, et je pense que c'est le souhait de tout le monde que cette transition réussisse. Mais ça ne veut pas dire... Non, je vois les insinuations. C'est ça la vérité. Il faut dire clairement les choses. Je pense que... Il est dans son rôle, on est tous d'accord là-dessus. Mais à un moment donné aussi, mais vous savez, c'est capable de dire la vérité aux gouvernants. C'est qui ont la responsabilité de conduire les destinées de notre pays qui ont je ne sais pas ce qu'on appelle la vérité. Et je rappelle juste que lorsque l'imam Diko dirigeait la fronde au Mali contre le président Ibeka, c'est important, Khalil, on a dit ici, écoutez, voilà un exemple d'imam. Pourquoi notre imam ici ne parle pas et dès qu'il parle de politique, on dit non, l'imam quitte sa zone de religion, il vient s'inviter dans la religion. Je pense que c'est important que l'imam aborde des sujets d'actualité et qu'il interpelle tout le monde. Je pense qu'il n'a pas dit forcément que le colonel Doumbouya a raison sur toute la ligne. Il n'a pas dit qu'il faut soutenir. Il a dit de faire en sorte que cette transition réussisse. Faire en sorte que la transition réussisse, c'est que la transition elle-même respecte le minimum de règles qu'elle a mises en place pour qu'elle réussisse. Ça peut aussi être une vérité, mais la vérité n'est pas seulement... règles, c'est là où... Oui, exactement. Peut-être que vous auriez voulu non, pas du tout. Que l'imam dise clairement au colonel Doumbouya de quitter le pouvoir, ce qu'il ne peut pas faire. Non, pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes pas quand même dans mon cœur, dans mes pensées, Mamadou Boyi. D'accord, alors, je ne suis pas dans tes pensées, mais j'avoue que tu fais un mauvais procès à l'imam. On en parlait là. Je pense que c'est le temps de parler de Jamal. Il m'accuse, mais je n'ai rien. C'est pas une accusation. Je pense que tu fais un mauvais procès à cet imam qui s'est illustré ici par son sens de responsabilité de dire la vérité aux dirigeants de ce pays. Allez-y, on en verra. Allez-y, vous avez le temps. Il y a suivi le discours de l'imam, du grand imam de Faisal. J'ai suivi aussi cette polémique autour de son discours, mais moi j'ai une remarque, c'est que ce qui a trompé beaucoup, ils se sont focalisés sur l'interview qu'il a accordée aux médias après la prière. Vous savez, tout le monde n'a pas eu accès au Palais Montmersin, donc il n'y avait que la RTG là-bas. Donc à sa sortie, les journalistes qui étaient là sont venus, comment dirais-je, lui tendre le micro. Cette fois-ci, il a parlé en français. C'est ce que vous venez de lire là. D'accord. Moi, j'ai pris le soin d'écouter son sermon en soussou, c'est plus authentique. Et là, ça rejoint justement ce que je disais tout à l'heure. C'est que il a appelé à l'union. Il a donné des conseils même au président de la République parce qu'il lui a dit que la Guinée, c'est pas pour une ethnie. C'est pas une affaire de malinqué, c'est pas pour peu, un peu, etc. Donc, ce qu'il a dit en sous si il avait la possibilité de traduire ça exactement, parce que vous savez, il se débrouille en français, donc on n'allait pas assister à cette polémique inutile à mon avis. Vous comprenez? Il n'a fait que donner des conseils, il dit Sékou Touré a échoué, il a géré, tout le monde a dit que ça n'a pas marché, etc. Comme vous venez de le citer. Et enfin, il dit cette fois-ci, faisons tout pour que ça marche cette fois-ci. Et alors, si cette fois-ci, parce que dans le truc en français, ça ne ressortit pas, mais quand vous écoutez en soussou, il a dit clairement, vous comprenez bien le soussou, vous comprenez? Donc, si ça ne marche pas, il est difficile de le traduire. Que nous, les Guinéens, soyons unis alors. Donc cela veut dire qu'on peut oublier les dirigeants, qu'on se donne la main. Est-ce que c'est votre avis aussi, Diana Diallo, qu'on fait un mauvais procès à notre imam, le grand imam de la mosquée Faisal? Bon, pour moi, c'est à deux niveaux. Il a dit si les autres ont échoué. Il n'a pas dit qu'ils ont échoué. Si je me rapporte bien... Non, il dit tout le monde a dit qu'ils ont échoué. Il n'affirme pas, il a rapporté ce que les gens disent. Et s'ils ont échoué, alors il faudrait que cette fois-ci, on fasse en sorte d'apporter tout notre soutien au CNRD en place pour que cette fois-ci, on ne dise pas qu'on a échoué, parce qu'après, c'est le peuple qui échoue. Donc, parlant du serment, je crois que
l'imam de Bambeto a été même d'ailleurs plus direct que ça. Je devais le souligner. Voilà, oui, il avait dit que si le président est venu, quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, on l'a tous acclamé, il faut qu'il fasse en sorte qu'en partant qu'on l'acclame encore. Bien. Il s'est même adressé aux membres du FNDC, je crois que Foni Kemengue a prié à Bambeto. Donc ce qui est sûr, c'est que lui, il a même été plus direct. Bien. Par rapport à l'imam Salifou. Donc après, il faudrait maintenant que l'imam, l'autre volet c'est quoi? Il faudrait que l'imam, peut-être l'imam El Saliou soit peut-être plus direct face aux dirigeants du CNRD. Il a été en sous-sous. Malheureusement, il n'y a pas de problème. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est pour évoluer. La responsabilité du palais présidentiel. Quand on dit qu'il est important que la présidence laisse tout le monde avoir accès au palais pour couvrir les activités, c'est l'une des conséquences. Si tous les médias avaient pu couvrir ce qu'il a dit. On va évoluer. Cette fête de Tabaski, c'est aussi la fin du pèlerinage à la